Bien-aimés dans le Seigneur, Marthe et Marie étaient deux sœurs qui avaient reçu Jésus dans leur maison. Mais le problème, c'est que Jésus a félicité une d'entre elles, mais par contre, a refusé le comportement de l'autre. Je suis comme ça dans l'histoire de Luc chapitre 10. Je vais prendre à partir du verset 38. Il est écrit: comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Il y a des parts qu'on peut t'ôter, mais il y a une part qu'on ne pourra jamais t'ôter. C'est cette part-là que Marie avait choisie. Il dit à Marthe: tu te préoccupes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Quand tu sais de regarder ta vie, peut-être tu peux te conformer à la vie de Marthe. Pendant que le maître est là, Marthe est dans l'agitation. Pendant que le maître est dans sa maison, Marthe est préoccupée à beaucoup de choses. Tout comme toi, tu as rencontré le Seigneur, toi-même tu as fait cette confession devant les gens que j'ai accepté le Seigneur j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est en même temps toi qui es préoccupé par beaucoup de choses. Alors Marie avait choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Mon frère, à quoi te servirait de te préoccuper du matin au soir, de t'inquiéter de 6h à 18h? Est-ce que tu auras une solution après cela? Ma sœur, est-ce que si tu restes dans ta chambre, enfermée, en train de pleurer du matin au soir, les pleurs vont t'apporter une solution à ta difficulté? Alors par rapport aux inquiétudes, la solution avait déjà été donnée. Quand vous lisez Philippiens chapitre 4, je vais prendre ça. Philippiens au chapitre 4, il y a le verset 6. Il est écrit, Philippiens 4 au verset 6, ne vous inquiétez de rien. C'est l'apôtre Paul qui parle. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce sont des paroles de foi qui doivent te booster dans ta marche chrétienne. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, accompagnées des actions de grâce. Personne, par ces inquiétudes, ne pourra ajouter une coudée à la durée de sa vie. Le Seigneur a déclaré ces paroles. Or, si tu gagnes les biens de ce monde, sache qu'un jour, la mort peut te séparer de ces choses. Mais si tu gagnes Christ, si tu gardes sa parole, sache que même étant mort, tu vivras l'éternité avec lui. C'est pourquoi on peut t'enlever tous les biens de ce monde, mais n'accepte pas qu'on t'enlève la parole. On peut t'enlever les richesses du siècle présent, mais n'accepte jamais qu'on te sépare de l'amour de Christ. Comme Paul l'a dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Marie avait choisi la bonne part, celle d'être au pied du Seigneur pour écouter sa parole, pendant que Marthe était agitée, préoccupée par divers soins domestiques, par beaucoup de choses qui ne sont pas salutaires.